Bonjour à tous, on va voir avec ce tuto comment programmer des attaques automatiques de camp barbare. Alors en fait c'est très simple. Alors déjà premier point, pour un niveau 5 par exemple, il nous faut, si vous avez un empennage de 9 ou inférieur, il faut 20 000 archers. Si vous avez un empennage de 10, il en faut 11 800. On va partir comme si j'avais un empennage de 9. Donc déjà premier truc, vérifiez vos nombres de troupes. Donc je vais peut-être faire une attaque sur la première pour vous montrer, et après vous pouvez faire une attaque sur la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ou même plusieurs attaques, hein. C'est ça, on va voir comment ça fonctionne. Donc là on va faire une attaque sur la première ville pour vous expliquer le fonctionnement, et après vous le répétez sur la deuxième, troisième. Donc là j'ai largement assez d'archers, donc ça c'est bon. Et vérifiez aussi votre nombre de chevaliers. Plus vous aurez de chevaliers, plus les attaques elles vont partir simultanément. Donc sur ma ville 1, de mémoire, je sais plus trop combien j'en ai. Il me semble... Oui, c'est bon, donc je peux faire au moins deux ou une, ou même une. Bon, c'est pas grave. On va voir ça après. Dans un premier temps, on va chercher les camps barbares. Donc l'outil cherche de ma première ville par exemple, et je vais mettre une distance peut-être un petit peu supérieure, une distance de 30, donc niveau 5, et on démarre la recherche. Il faut compter à peu près, pour être sécurisé, une dizaine de camps qui va tourner à peu près en 1 heure. C'est-à-dire que quand il aura fini la dernière attaque du camp, il va repartir sur le premier. Faire attention que si vous avez plusieurs attaques, il faudra le considérer par le nombre de chevaliers. C'est-à-dire si vous avez 3 chevaliers qui vont attaquer simultanément, prenez au moins 30 camps barbares. Sinon il n'aura pas le temps de faire la rotation et vous allez vous retrouver avec des ressources plus faibles. Donc là on va partir comme si en fait j'attaquais 10 camps barbares avec une ville, avec un seul chevalier. Après, n'importe comment, ça se multiplie par votre nombre de chevaliers et votre nombre de troupes. Donc, comme je vous ai dit, plus vous mettrez de chevaliers sur la même ville, plus il faudra que votre liste soit longue. Par exemple, 3 chevaliers, vous tapez 30 camps barbares. Donc là, on va rester sur une base de 10, à peu près. Donc là, je prends mes coordonnées directement. Je vais en choisir une dizaine. 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Par exemple ça. Je copie mes coordonnées, CTRL-C, et là je peux fermer la fenêtre. Maintenant, je vais sur mon point de ralliement. Je vais sur Fais marcher les unités. Dans le tableau, je choisis donc mes 20 000 archers dont j'ai besoin. Là, rien à mettre, parce qu'en général, il vous met toujours le chevalier le plus fort par défaut. Et de toute façon, si vous en avez plusieurs, il fera la rotation automatiquement lui-même. Donc rien à toucher. Et là, vous tapez sur Bulk. Là, vous touchez à rien. Vous vous mettez dans le rectangle et vous faites CTRL-V pour faire un coller. Donc là, il m'a repris toutes mes références. Là, vous faites addition et il vous met le nombre de coordonnées. Si vous avez un message avec 0, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit vous n'avez pas tapé votre nombre d'archers, soit il y a un souci. Il doit obligatoirement vous donner le nombre de coordonnées que vous avez copié. Une fois que c'est fait, OK. Et ben, je suis presque en train de vous dire que c'est quasiment terminé. Donc là, vous fermez. Et vous copiez ainsi de suite vos programmations si vous voulez faire par exemple sur 2 villes, sur 3 villes, etc. Une fois que tout ça c'est fini,
vous allez dans le bouton Options. Donc là, on a un tableau. En général, quand il est coché par défaut. S'il n'y est pas, vous le mettez. Là, ne touchez à rien. Je vous conseille au début d'enlever attaque report. Comme ça, vous aurez les rapports. Si vous laissez cocher, il efface automatiquement tous vos rapports. Donc, laissez-le cocher le temps de vérifier. Après, quand vous aurez l'habitude, vous pouvez le recocher et vous n'aurez plus les rapports qui viendront dans votre boîte. Donc là, on va le décocher. Là, on touche à rien. Là, vous pouvez enlever ce qui vous sert pas. Vous laissez cocher en fait le nombre de villes qui part par l'attaque. Mais bon, visiblement, j'ai remarqué qu'il fait quasiment par défaut. Hein. Donc on va laisser la 1. Et là, on fait save. Et maintenant, donc j'ai essayé de me mettre sur la 5e, comme ça il fait la rotation directe. Et maintenant, vous appuyez sur auto-attaque. Et voilà, il vous envoie 20 000 archers. Aussi simple que ça. Donc, pour petit rappel, il faut compter à peu près une dizaine de coordonnées le temps que la boucle soit faite. Plus vous avez de chevaliers et d'attaques simultanées, plus il faut que votre liste soit longue. Après, vous pouvez répéter les attaques à tous les endroits que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Faites attention que quand vous construisez des troupes et des archers, ils vont être pris en compte au bout d'un moment. C'est-à-dire, si vous dépassez encore 20 000 archers de plus, il relancera encore une attaque avec 20 000 archers. Dernier petit point, quand vous changez après, que vous voulez passer d'un niveau 5 par exemple à un niveau 6, ou si vous voulez modifier quoi que ce soit, attention qu'il faut tout reprogrammer. Car lui, il ne le comprend pas. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez changer des coordonnées sur votre première ville, et que ça a été fait sur la 2, la 3, la 4, la 5, vous serez obligé de tout reprogrammer. Avant de reprogrammer, vous êtes obligé de passer par le menu Options et Reset All, qui va effacer toutes les données. Sinon, lui, il va plus du tout comprendre les coordonnées. Hein. Ça, c'est important. Donc là, vous voyez qu'il travaille tout seul. Hein. C'est lui qui fait tout. Hein. Et donc après, il vous met les rapports. Voilà. Aussi simple que ça. Donc il arrive des fois que certaines personnes fassent la même chose que vous. Donc vous trouverez certainement beaucoup moins de ressources sur les camps barbares. Mais bon, le mode automatique étant vraiment bien fait, même si des fois vous vous retrouvez qu'avec 40 ou 50 000 de nourriture, c'est pas bien grave. Vous voyez là, il fonctionne tout seul, moi je touche à rien. Dernier petit point, si vous voulez écrire des messages ou autre, enlevez auto-attaque, hein, parce que vous allez vous apercevoir que c'est impossible sinon, parce qu'il arrête jamais de tourner. Hein. Donc vous le coupez, après vous faites ce que vous avez à faire et vous le remettez en mode auto. Voilà. Bon, si vous avez besoin d'autres renseignements ou des choses que vous n'avez pas compris, ben n'hésitez pas à demander. Plusieurs personnes maintenant commencent à s'en servir et apprécient fortement cet outil. Voilà, je vous quitte. Bye, à plus.